On commence l'année 2025 avec ce truc, bah ouais, c'est pas très très bon pour l'année, hein. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un amour au présent. Oui, ça y est, la première critique 2025. Bon, j'ai pu le voir le film à l'avance. Là, au moment où je vous parle, on est fin décembre. Voilà, je vais faire le montage et tout, je la sortirai en temps et en heure. Faut pas prendre de retard sur 2025. Donc oui, voilà, c'est un film que je pense que certaines personnes attendaient. Pourquoi? Parce qu'il y a Andrew Garfield, il y a Florence Pugh, voilà, quand même. Bon, c'est un film un peu romantique qui va pouvoir intéresser certaines personnes. Et donc, oui, oui, voilà, bah, je me le suis maté, je suis allé à l'avant-première et bah, on va voir ce que ça vaut, bah, là, tout de suite. Monsieur, je te regarde et toi. Alors déjà, avant de commencer, bonne année. Voilà, bonne année 2025. Oui, ça y est, on est en 2025, ça va. Waouh, waouh, waouh. Voilà, la chaîne, ça fait déjà 4 mois qu'elle existe. Merci infiniment. Vraiment, on va continuer. Et voilà, l'année prochaine, on va continuer. On va faire des critiques en masse. Alors, je ferai moins de vidéos parce que j'ai aussi un truc à côté à faire, hein, j'ai une vie. Bon voilà, là je vraiment tout mon temps libre passé dans les vidéos, les vidéos, les vidéos. Bon, j'aimerais bien varier un peu. Mais en tout cas, voilà, de temps en temps, on fera des vidéos comme ça. Bah, normalement, la semaine prochaine, on se retrouvera pour parler de Criminal Squad Pantera. Et il y a moyen qu'entre ces semaines, on va peut-être se retrouver pour un ours dans le Jura, mais je sais pas. Ça vraiment, je sais pas. Bon, oui, Criminal Squad Pantera, on en parlera, on fera une vidéo dessus. Je sais pas ce que ça va valoir, mais bon, je m'attends pas à grand-chose. Ah, pour être honnête, à chaque fois, je mise au moins sur un film chaque mois où il y a un film où je me dis, bon, ça peut être bien. Et ben, j'ai pas misé sur un amour au présent. Voilà, j'ai beaucoup plus misé sur un vol au risque qui sort normalement le 20. Alors, peut-être pas le 22, mais qui sort là, voilà, dans le mois. On verra ce que ça vaut. Alors, du coup, cet amour au présent, là, un amour au présent, j'ai trouvé ça pas spécifiquement nul. Parce qu'il y a des bons trucs, mais voilà, j'ai trouvé ça assez bof dans l'ensemble. Le problème de ce film, c'est que, bah oui, bon, c'est pas le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, c'est pas le meilleur truc du siècle. Le problème qu'il y a, en fait, avec ce film, et je vais l'expliquer, c'est qu'en fait, le concept est là, mais que, bon, on va se perdre dans le temps. Le problème qu'il y a, c'est que c'est très très mal expliqué. Donc, en fait, on va faire la rencontre, puis après, on va aller un petit peu plus loin, puis on va aller plus loin, puis après, on va revenir dans le passé. Du coup, on sait pas qu'est-ce qu'est le présent, qu'est-ce qu'est le futur. Enfin, on comprend plus rien. Vraiment, c'est un peu brouillon au montage et c'est assez dommage pour moi. Mais grosso modo, bon, c'était quand même sympa. J'ai pas passé non plus un très très mauvais moment, hein, c'était assez quelconque. Bon, si on chipote, vraiment, le montage, c'était n'importe quoi. Réalisation, encore, ça va, ça fait le travail. Bon, jeu d'acteur, ça va, ça joue bien aussi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été un peu tout le long du film paumé dans qu'est-ce qu'est le présent, qu'est-ce qu'est le passé, qu'est-ce qu'est le futur. Ouais, j'ai été paumé dans tout ça. Vraiment, je comprends pas tout dans ce film et c'est assez dommage au fond parce que je pense que le film, il a beaucoup de choses à nous raconter. Mais ben ouais, voilà, ça se perd un peu dans le récit, ce qui est assez dommage. Et oui, sinon ça joue bien, il y a des décors, voilà, qui varient à peu près. C'est sympa, mais je dirais aussi que le film il est un peu trop long. Oui, ça dure 1h45. Bon, on pourrait au moins enlever 15 minutes. Voilà, ça serait pas trop demandé. 1h30, ce serait déjà beaucoup plus correct et beaucoup plus bah, consommable, on va dire. Là, oui, ça un peu tiré en longueur sur certains trucs. La musique, j'ai pas trouvé ça fou non plus. Et l'émotion, bon, j'ai pas trouvé qu'il y en avait non plus. Pourquoi ça? Parce que quand au cinéma, et c'est souvent comme ça, quand il y a un passage bourré d'émotions, on met une musique un peu triste, genre des petits violons, des trucs tristes.
Là, c'était pas trop triste, c'était plutôt une musique, moyenne ou carrément pas de musique. Oui, voilà, on va suivre, en fait, le parcours, mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on va aller voir, alors chacun faire leur vie, puis se raconter. En fait, il va y avoir plus 3 temporalités en même temps. La rencontre des 2 amours et le début de leur amour, l'âge adulte où ils sont déjà ensemble et l'âge, vieillesse où, voilà, ils sont un petit peu plus vieux. Et vraiment, pourquoi faire ça? J'avais l'impression de me mater un peu le film Her, sauf que c'est mieux fait, ça c'est clair, mais bah, j'ai pas tout compris. Vraiment, je comprenais pas tout et je trouve ça assez dommage, en fait, parce que voilà, je pense que le concept est là, l'idée est là, mais c'est assez brouillon, assez bazardeux, hein, bah, on va pas se mytho, c'est un peu le bazar, ce truc. Donc oui, voilà, c'est assez dommage au fond et oui, bah, ça m'a fait un peu de la peine, de voir ça, sous cette forme un peu, en mode bazar. Donc oui, voilà, on verra ce que rendit le box office, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, voilà, c'est pas le film sur lequel je mise beaucoup cette année, hein. Bon, déjà, vous savez très bien que je mise plutôt sur, Mission Impossible. Même ce mois-ci, je préfère me mater Vol au risque. Voilà, il va y avoir 2 semaines ou 2 3 semaines, on va avoir des projets, bof bof s'empiler. Ouais et bon, malheureusement, c'est comme ça. Sinon, pour revenir au film, voilà, c'était sympa, mais c'était sans grande prétention. Ça joue bien, mais ça manque pour moi d'âme et d'émotion et c'est le montage est assez bazardeux et au lieu de faire comme ils ont fait, ils auraient dû faire, bah, voilà, la faire découler au fil du temps. C'est-à-dire d'abord la rencontre, après on met le milieu et après on met la fin. Là, on mélange un peu tout. J'ai l'impression à certains passages de mater un peu du Oppenheimer. Voilà, qu'on mélange plusieurs temporalités, sauf qu'Oppenheimer c'était fait de manière intelligente parce que le présent est en couleur, il reste en noir et blanc. Là, on va tout mettre en couleur. C'est beaucoup plus bazardeux. En plus, il y a même pas un texte disant de nos jours, présent, futur, machin. Donc, on te laisse te démerder comme ça. Je trouve ça assez dommage. Donc, en résumé, Un amour au présent, c'était sympa, sans grande prétention. C'était sympa sans plus. Donc, je mets une note de 5 sur 10. Oui, voilà, on va commencer l'année avec un 5 sur 10. C'est pas forcément très bon signe. Mais bon, voilà, il va y avoir des. De toute façon, cette année, ça va être comme 2024. Il va y avoir des zéros, il va y avoir des 10. Il va y avoir des notes entre. Voilà. Bon, déjà, en 0, on attend tous le mois prochain pour les Tuches 5. Voilà, parce que ça, en guise de 0, je pense qu'on va pas être mal. Bon, voilà, on verra tout ça. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Toujours, ben, bonne année. Voilà, profitez, si vous êtes encore en vacances, profitez de vos derniers jours de vacances. Et on se retrouve très bientôt. Je pense, alors, peut-être cette semaine pour les flops et top films. Voilà, ou dans quelques semaines pour la série, mais je pense qu'il y a des chances qu'on se retrouve peut-être pour Un ours dans le Jura, ou au pire pour Criminal Squad Pantera. Donc moi je vous dis à très bientôt. Salut! Viens à moi.